Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On est là pour vos énergies du week-end, le 9 et le 10 mars. On est bien le 8 aujourd'hui, oui, le 9 et le 10 mars. Énergie de votre week-end. On va commencer avec une carte des archanges de Dorine Virtue. Voir sous quelle... non, c'est trop... sous quelle... la dominance de votre week-end, déjà pour commencer. Alors, on vous parle de carte conseil. Vous êtes un conseiller. L'archange Azraël, vous êtes un conseiller inné et nombreux sont ceux qui profitent des conseils et du réconfort que vous leur apportez. Vous allez peut-être être amené ce week-end à soutenir, aider quelqu'un, une personne, des personnes proches de vous. C'est possible qu'on vienne vous demander un petit peu de l'aide, des conseils, ouais, tout simplement. Un soutien en tout cas. Voilà, vous serez sûrement amené ce week-end à un petit peu, peut-être vous occuper de personnes proches de vous. Alors, on va voir avec le tarot l'énergie prédominante, votre énergie. Vous êtes dans des questionnements, des hésitations, mais vous arrivez à rester centré. Ce week-end, vous allez réussir à rester ancré dans le moment présent pour justement sortir des doutes qui vous harcèlent un petit peu. Non, pas qui vous harcèlent quand même pas, je n'irai pas jusque-là, mais des doutes qui sont présents dans votre esprit, un peu trop. Donc, il y en a peut-être ce week-end qui vont travailler à s'occuper de leur mental par la méditation, par la nature. Si vous avez du beau temps, vous aurez de la chance. Ce week-end, je crois que c'est terrible. Nous, dans le sud, en tout cas, ça va être terrible. Donc, peut-être vous promener, vous ressourcer auprès de la nature, auprès de personnes que vous aimez. En tout cas, vous allez vraiment chercher à équilibrer ce mental. Il va y avoir forcément des questionnements, il va y avoir forcément des doutes, mais vous allez réussir à équilibrer tout ça et vous allez lâcher prise. Vous allez lâcher prise sur ce que vous avez pu vivre, vous allez cesser de ruminer, vous allez essayer de cesser de ruminer. Je ne dis pas que c'est facile, sur le fait qu'on ait pu vous blesser. J'ai de la sournoiserie, j'ai des choses un petit peu pas très faciles, peut-être, par lesquelles vous êtes passé ou vous êtes encore dans cette situation-là, entouré d'énergie comme celle-ci, où une personne est entourée de ces énergies-là, et lâche prise. Cette situation qu'une personne là est en train de vivre ou a vécu va lui amener beaucoup de questionnements, de doutes. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas de réponse, n'ont pas d'explication claire, nette, n'ont pas eu de discussion. C'est possible. Et dans ce cas-là, on vous dit d'accepter parce que de toute façon, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous répondre ou forcer quelqu'un à vous donner les explications que vous souhaitez. Accepter. Voilà, ce week-end, il y a de l'acceptation et il y a de l'ancrage. Il y a un beau renouveau aussi que vous manifestez de votre côté, de la fougue, de la passion que vous souhaitez retrouver. Ce week-end, vous allez retrouver cette fougue et cette passion. Après, peut-être un début de week-end où il y a des questionnements, vous allez vite vous rendre compte que vous n'avez pas envie de vous laisser happer par ce mental-là. Vous allez retrouver rapidement votre équilibre, lâcher prise, accepter qu'on vous ait fait du mal et vous diriger vers quelque chose de nouveau. On a le phénix qui renaît de ses cendres. On a vraiment quelque chose dans vos énergies, dans votre mental, dans votre façon de penser, dans votre subconscient qui est en train de manifester, vous êtes en train de manifester ce renouveau. Alors là, le message que je reçois pour certains, pour ceux qui manifestent en tout cas ce renouveau, pour ceux qui manifestent vraiment de retrouver ce que vous méritez, j'ai le message de manifester, oui, bien sûr, c'est très bien, mais manifester avec des doutes, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que vous réussissiez à être sûr que vous y croyez, mais c'est pas seulement y croire, c'est en être certain, certaine, que vous méritez du renouveau, que vous méritez le bonheur, que vous méritez l'abondance dans tous les domaines. Donc manifestez, mais manifestez vraiment en étant sûr de vous. Il faut vraiment que vous soyez, si juste après avoir manifesté du renouveau, vous vous dites, bon, de toute façon, je suis sûre que ça ne sert à rien, ou de toute façon, je suis sûre que ça ne m'arrivera pas, peu importe, enfin, ce genre de pensée-là, ça ne fonctionnera pas. Donc là, sur ce week-end, travaillez votre manifestation, votre pensée positive, votre ancrage, et n'ayez aucun doute, parce que le renouveau, ben, il est là quand même, hein, vraiment. En force, on a la guérison, vous voyez ?
vraiment le calme, la guérison, parce que éventuellement vous vous êtes senti rejeté dans une situation très particulière qui vous a énormément blessé, humilié peut-être même pour certains, vous vous êtes senti humilié. J'ai une guérison pour un juste équilibre, pour une question de justice, et j'ai de la communication qui arrive. Alors, j'ai de la communication dont vous allez garder le contrôle de cette communication. Vous allez diriger cette communication pour l'amener là où vous souhaitez, pour peut-être avoir les réponses que vous attendez justement, pour sortir peut-être des doutes que vous avez ou de l'incompréhension. J'ai une communication, mais une communication qui va vous permettre de comprendre, mais de guérir, d'avancer, de passer peut-être à autre chose pour certains. Mais en tout cas d'avancer et de justement vraiment manifester ce renouveau. J'ai une situation, une communication peut-être avec quelqu'un du passé, hein. On est sur du 10 de bâton, vous avez laissé quelqu'un derrière vous, vous avez laissé une situation quelle qu'elle soit derrière vous pour votre équilibre, pour votre justice. Vous savez où est votre équilibre maintenant, hein, clairement. Et sur ce qui arrive à vous ce week-end, sur la communication qui revient, vous allez garder la main en fait. Vous n'allez plus vous laisser happé par quelqu'un qui peut-être, vous avez l'impression, veut vous manipuler ou veut vous remettre, veut vous manipuler. Voilà, mais vous allez remettre là, vraiment la communication comme vous le souhaitez, dans la direction que vous souhaitez pour obtenir les réponses dont vous avez besoin. En challenge, on a l'équilibre. Ouais, il y a un mental ce week-end, ça vous allez osciller. Hein, vous allez osciller entre les doutes, les prises de tête. Alors, moi, j'ai le message, là, on me parle offrande de paix. Si quelqu'un vient demander la paix, là, pour vous, ça serait bien d'accepter pour nettoyer toutes ces énergies qui peut-être vous restent encore, qui restent un petit peu à l'intérieur de vous et qu'il faudrait extérioriser. Si on vient vous demander pardon, vous pouvez très bien pardonner à quelqu'un sans accepter de retourner dans les mêmes schémas. En tout cas, moi, sur ce qui arrive à vous là ce week-end, j'ai vraiment quelque chose de positif. Hein. Le 9 de Pentacle en dos de deck, faites un vœu. Hein. Faites un vœu parce que vraiment, il est sur le point de se réaliser. Les énergies bougent, sont en train de changer en votre faveur. J'ai de la joie, j'ai beaucoup, beaucoup de positivité, un moment festif peut-être pour vous certains ce week-end. Et j'ai le retour de quelqu'un que vous avez... le retour, quelqu'un qui revient, une situation qui se représente à vous sur quelque chose qui a été pourtant laissé derrière vous au passé. Et j'ai un changement par rapport à ça. J'ai un changement, mais j'ai aussi le fait que quelqu'un ait besoin de rester un petit peu... La roue est en train de tourner, c'est superbe, mais j'ai le fait que quelqu'un ait besoin de rester encore peut-être un petit peu s'éloigner de certaines choses négatives. Pourtant, il y a vraiment le fait que vous y pensiez ou qu'on pense à vous très fort et qu'on est frustré par une certaine situation. Justement, ou le fait de ne pas avoir des explications, ou le fait d'un arrêt brutal d'une situation, vous n'avez pas compris, ou la personne en face de vous n'a peut-être pas compris. C'est peut-être vous qui avez mis un stop à quelque chose et... Ben, voilà, incompréhension totale. Mais cette communication-là qui arrive va vous apporter effectivement des réponses et quelque chose de positif, en tout cas, pour vous permettre d'avancer. On va aller voir avec les oracles plus en détail, mais là, dans les énergies, vraiment, on est sur le deuil, sur quelqu'un qui se sépare, sur quelqu'un qui est séparé et qui était bloqué par un groupe, par du monde, par un travail, une situation professionnelle. C'est possible aussi. J'ai quelque chose qui est en train de se transformer, quelque chose qui est en train de bouger, mais vous, de votre côté, ça va vous permettre vraiment d'acter ce nouveau départ, d'acter ce renouveau dans votre vie, avec ou sans la personne concernée, mais on va aller voir. C'est en tout cas quelqu'un que vous connaissez qui revient aux explications. Peut-être une personne vraiment pour certains que vous avez rejeté alors. C'est bien grand mot, mais en tout cas que vous avez mis à distance de vous, dont vous vous êtes éloigné. Et vous êtes sûr de vous là. Alors forcément, il va y avoir quelques doutes. La communication qui arrive à vous, elle va vous générer encore quelques doutes et quelques questionnements. Mais vous allez avoir les réponses dont vous aviez besoin. Donc un apaisement, quoi qu'il en soit. Allez, les 77 à la coupe. On a le cadeau, hein. On a la main tendue. On a quelqu'un qui vient vous tendre la main pour le consultant ou la consultante. Pour vous qui regardez la vidéo. On a vraiment quelqu'un qui vient vous faire... ça sera comme un cadeau en tout cas. J'ai de la communication, hein. La communication, mais vous allez clairement bloquer la communication si elle s'arrête qu'au désir.
C'est-à-dire que si quelqu'un revient vers vous dans c'était une situation qui s'arrêtait à du charnel ou qui est en tout cas très passionnelle, parce qu'il y a quand même là beaucoup de passion, c'est ce que je sens, vous allez dire stop, vous allez clairement couper. J'ai vraiment quelqu'un qui a très envie de vous voir, hein, qui a très envie de vous voir et pas que, qui vraiment, qui pense beaucoup à vous. Mais si cette personne reste bloquée dans les mêmes énergies, vous allez couper. Pour certains, vous allez faire une nouvelle rencontre, vous allez sentir, ou vous avez fait récemment une nouvelle rencontre, vous sentez que c'est justement que ça s'arrête au désir, qu'il n'y a pas d'évolution et avec sagesse, vous allez vous éloigner de cette personne. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre très sage, quelqu'un de très sage, quelqu'un qui a réfléchi à peut-être venir vous voir, non pas de nouvelle rencontre, quelque chose de quelqu'un de très, qui a pris en maturité, c'est ce que j'entends, qui revient vous voir pour justement discuter, mais ça sera vraiment une situation très, 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 très apaisante. J'ai même une personne qui a besoin peut-être, qui est engagée quelque part et qui a besoin de s'évader avant de faire son retour ou qui a besoin de régler certaines choses. Et on va peut-être venir vous tenir au courant de tout ça, sans pour autant que ça reparte comme c'était auparavant, entre vous deux. Moi, j'ai un retour très très positif. Allez, on va aller voir. Le week-end du 9 et 10 mars, s'il vous plaît. Moi, j'ai la nouvelle rencontre qui ressaute. Hein. La rencontre, en tout cas. Alors, pour certains, il y a une nouvelle rencontre parce que, justement, vous dirigez vers du renouveau. Et vous allez couper court au passé. C'est terminé, même si vous avez des explications. Ou peut-être que vous n'en voulez même pas des explications. Basta, vous passez à autre chose. Pour d'autres, j'ai quelqu'un qui se déplace vers vous. Il y a eu des obstacles, hein. On voit les obstacles, on voit une personne qui peut-être traverse encore de nombreux obstacles et qui a besoin de temps avant de faire son retour. Je suis désolée, hein. Vous avez aussi, vous, peut-être besoin de temps, le consultant, la consultante, parce que vous êtes en train de vraiment renaître, vous êtes en train de créer quelque chose de naissant. Et j'ai un coup de foudre pour certaines. Vraiment, j'ai un coup de foudre pour certains, une nouvelle rencontre pour certains, ça va vous tomber dessus sans que vous vous y attendiez. Et le passé, ben, vous allez décider de prendre du temps avec cette nouvelle rencontre, vraiment prendre du temps. Par contre, laissez le passé derrière lui, derrière vous. Pour ceux qui ont un retour dans leur vie où il y a eu de nombreux obstacles, quelque chose qui a été très lent, peut-être que vous vous êtes fatigué, j'ai un nouveau départ et vraiment quelque chose là aussi à quoi vous ne vous y attendez, une chose à laquelle, c'est pas mal, hein, on est vendredi, c'est la fin de semaine, une chose à laquelle vous ne vous y attendez, mais pas du tout. Ça tombe comme un coup de tonnerre, hein. Mais positif pour vous. On va vous expliquer certaines choses et ça va vraiment vous amener à pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Par contre, ça va mettre du temps. Les obstacles ne sont peut-être pas terminés, ça va prendre du temps. Sur la force, on a le fait de faire une pause. Vous allez prendre du temps. Vous avez entrepris de nouvelles choses. Vous avez entrepris peut-être même professionnellement de nouveaux projets. Vous vous jetez corps et âme dans des choses qui vous tiennent à cœur au niveau professionnel. Vous avez d'autres choses à penser. Vous savez clairement que la pause, elle est encore nécessaire, mais ça va vous faire du bien. Ouais, vous entreprenez des choses et vous êtes méfiant. Vous êtes très très méfiante parce qu'il y a des choses, méfiant ou méfiante, parce qu'il y a des choses qui étaient assez anxiogènes, assez toxiques, qui sont encore présentes. Et vous n'avez pas envie de vous voiler la face cette fois-ci. Peut-être que vous l'étiez voilé auparavant. Donc vous allez être méfiant, méfiante. La personne qui vient à vous peut être aussi très méfiant ou méfiante également. Parce que elle sait pertinemment que ce qu'elle vit, cette personne-là, il y a des choses toxiques et que la pause est de toute façon nécessaire entre vous. Ouais, moi pour ceux qui rencontrent une nouvelle personne, ça va vraiment prendre du temps parce que vous ne vous sentez pas tout à fait prêt ou prête à entamer quelque chose. Donc ça va stagner un petit peu, non, mais en tout cas ça va évoluer lentement. Ouais, j'ai vraiment une bonne nouvelle via le web, hein, via les réseaux, une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ça va être une force et ça va vraiment vous faire plaisir. Si vous sortez ce week-end, c'est possible que vous rencontriez quelqu'un dans un endroit où il y a du monde, où il y a de la fête. Le challenge, c'est d'être à l'écoute de son cœur. Soyez à l'écoute de votre intuition. Je sais que c'est pas facile de faire la différence entre écouter son mental et écouter son intuition. Quand ça vient du mental, ben, c'est des doutes, c'est l'ego, c'est des peurs.
Attention, il ne faut pas l'éliminer cet ego, il est utile quand même. Hein. Mais son cœur, ça vient de l'intuition, ça vient du cœur. De vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous, de ce qui vous fait vibrer, de ce que votre corps même physique vous envoie comme message. C'est plutôt très très positif. Moi j'ai quelque chose de très positif. Essayez vraiment, faites tout ce week-end pour ne pas être dans les doutes. D'écouter, de vous écouter vous-même. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps nécessaire. Si vous faites une nouvelle rencontre et vous sentez que c'est pas... attendez de voir ce que ça donne. Voilà, prenez du temps là aussi. Sur un retour, ça va prendre du temps de toute façon. Vous allez être apaisé, serein et vous savez que vous n'êtes pas impatient. Plus impatient, comme vous avez pu l'être peut-être. J'ai l'être aimé en énergie principale. Et ouais. J'ai vraiment beaucoup une personne là que vous aimez qui est entourée. Alors on vous parle de famille ou de proches. Donc on ne va pas généraliser à la famille. En tout cas, c'est des personnes peut-être qui l'entourent. Alors c'est possible que pour certains, on se serve d'une certaine personne de l'entourage de votre autre par rapport au travail, par rapport à un aspect des services, un travail. On se serve un petit peu de sa gentillesse. Voilà. Il est entouré ou elle est entourée de personnes un petit peu qui ont un intérêt, quoi. Voilà. Qui en tout cas se profitent ou se servent de quelqu'un qui travaille beaucoup. D'autres personnes, on a l'être aimé qui de toute façon se jette dans le travail. On a le travail, on a l'entreprise, peut-être un chef d'entreprise, peut-être quelqu'un qui a de lourdes responsabilités. Et il est entouré quand même de mauvaises énergies et on lui ment. Cette personne sait qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et qu'elle a besoin d'abord de retrouver sa paix intérieure pour se transformer, pour mieux changer, pour mieux évoluer. Il y a des choses, en tout cas, on prend conscience qu'il y a des choses qui ont besoin d'être transformées. Et on reste ancré, besoin d'ancrage, on reste ancré ce week-end. On ne remue pas de certaines choses où on ne va pas se projeter trop loin. Hein. C'est une fin de cycle que la personne de votre cœur est en train de vivre là. C'est assez compliqué. Moi, je sens des choses assez compliquées. Ouais, j'ai un corps physique qui souffre, vous voyez. Peut-être à force de se jeter dans le travail, avec entouré de personnes peut-être non soutenantes ou qui ne se rendent pas trop compte. Pas forcément médisantes, mais en tout cas qui ne se rendent pas trop compte des efforts que cet autre fournit. Au point de s'oublier du coup. Hein. Alors en force, on a le ralentissement. J'ai mon nez qui me démange, j'ai les allergies qui commencent. Alors on a un ralentissement en force, donc vous voyez, je vous disais que vous allez prendre du temps, vous allez mettre du temps. Là, c'est positif de ralentir les choses, de ne pas chercher à aller trop vite. Il y a encore un nettoyage profond qui a besoin de se faire. Peut-être que quelqu'un ce week-end va revenir vers vous un peu tout feu, tout flamme. Alors, je ne suis pas sûre tout feu, tout flamme, mais parce que c'est quelqu'un de très anxieux sur le fait de revenir vers vous. On m'envoie peur de votre réaction. Mais voilà, il va falloir que ça prenne du temps. Peut-être qu'il y a une certaine personne qui est en train de régler certaines choses et va revenir vers vous avec des intentions très pures. Hein. Attention, des intentions très pures, très claires, très sincères. C'est très sincère ce qui revient vers vous, mais emballé par ces décisions prises, parce que peut-être qu'il ou elle a eu du mal à les prendre, emballé par ce renouveau, voilà, va peut-être falloir aller doucement et calmer un petit peu. On vous parle d'une belle protection, d'une belle réalisation après une longue période de stagnation. Ça fait sûrement longtemps qu'une personne vit des disputes, vit des conflits, votre ex-partenaire, hein, donc on parle de votre autre là, qui vit des conflits, qui vit des choses un petit peu complexes, et là, ben, trop c'est trop, je crois que voilà, la libération est en cours. La libération arrive ce week-end-là. La libération est en train de se faire dans le challenge. Il y a une belle chose qui est en train de se profiler, et un challenge, on a encore le fait d'écouter votre intuition. Si ça vous rend bien, sereine, si ça vous apaise, faites-vous confiance. Si ça vous procure une situation, vous procure des doutes, des maux de ventre, des maux d'estomac, de la peur, que vous n'êtes pas bien, faites-vous confiance aussi.
Ouais, j'ai vraiment de la communication, hein, décidément. J'ai des messages à venir aujourd'hui, j'ai des réponses qui tardaient et qui, un événement proche, des réponses qui tardaient et un bonheur total. Les réponses que vous attendiez, on vous le confirme pour certains. Allez, je vais prendre un peu la triade. Je vais voir un peu ce qui se passe chez lui ou chez elle. Hop. Ouais, bon, on a quelqu'un qui récupère son énergie vitale. Hein. On a quelqu'un qui est en train de... J'ai un milieu quand même, je ne sais pas, mais j'ai un milieu quand même aisé là. Hein. J'ai une personne, en tout cas, avec des facilités financières. Bon, sans problème. J'ai une énergie qui est en train d'être retrouvée, même si ça part un peu comme un électron libre dans sa tête et dans tous les sens. J'ai quelqu'un qui s'enracine, quelqu'un qui travaille énormément pour rester équilibré, pour garder son équilibre. Et j'ai une bénédiction sur cette personne et sur les prises de conscience qu'elle a. Et vraiment, on est en train de vous dire qu'elle est en train de retrouver cette personne, sa paix intérieure. On parle d'une énergie masculine qui est protégée. J'ai vraiment quelqu'un de pas négatif et de pas toxique qui revient à vous. Hein. Mais effectivement, moi je sens le sacrifice et la pénitence. Qui veut vous demander pardon, qui a fait des erreurs, c'est sûr, mais qui veut mettre en lumière certaines choses. Qui a besoin de mettre en lumière certaines choses. Je pense que vous en avez besoin aussi d'ailleurs. Hein. J'ai une relation vraiment avec cet homme qui est protégé et qui va vous demander pardon. J'ai une paix qui a besoin d'être retrouvée aussi au sein de votre relation. Pardonner, ça ne veut pas dire forcément y retourner, mais vous êtes sûrement quitté ou séparé, où il y a un froid qui s'est installé ou des malentendus, peu importe la situation, et ça génère ce froid-là que vous n'aimez pas, ni l'un ni l'autre. Des prises de conscience, hein, c'est une bénédiction. Il y a peut-être des prises de conscience pour certains encore, concernant des énergies tierces qui se servent un petit peu de la situation financière ou professionnelle de quelqu'un. La force, le temps. Alors vraiment là, tous les jeux nous confirment les mêmes choses. Hein. On a besoin de temps, on a besoin de ralentir le rythme, on a besoin de réfléchir, mais réfléchir pas en se posant 50 000 questions, réfléchir tranquillement à ce qui est bon pour soi. Le challenge, c'est l'amour. Vous avez peur d'être dans l'illusion. Pourtant, on vous dit qu'il y a de l'amour sincère et le retour. Le challenge, c'est le retour. Sur ce retour, vous allez avoir peur d'être dans l'illusion. Et pourtant, on vous dit bien que vraiment, il y a des sentiments sincères. Il y a des sentiments sincères. Vous avez peut-être besoin de temps pour qu'on vous le prouve ou pour être plus en confiance. Ouais, vous allez penser être dans l'illusion encore, vous allez avoir peur de vous tromper, mais dites-vous que c'est possible et écoutez votre cœur. Voilà. De toute façon, quel que soit votre choix, vos choix, vous ferez les bons. On m'envoie. Ouais, j'ai vraiment le vase communicant qui a besoin d'être équilibré là. Qui a besoin d'être équilibré et on vous dit que vous l'avez équilibré ce vase communicant en travaillant sur vous, en prenant soin de vous, en évoluant comme vous avez évolué. Donc faites-vous confiance parce que là, clairement, vous de votre côté, vous êtes prêt ou prête à accueillir ce renouveau. Il est en marche et vous êtes prêt ou prête ou en tout cas très bientôt à l'accueillir. Ouais, il y a quelqu'un qui a fait des erreurs et qui en paye les conséquences. Hein, le Nadir, qui en paye les conséquences peut-être dans un engagement déjà établi où il y a un passage d'initiation et qu'il y a beaucoup, beaucoup de tristesse. Et des erreurs qui ont été commises sur une relation qui aurait pu naître. Je pense qu'elle n'a même pas éclose de relation, mais ça dépendra de chaque situation. Allez, on prend l'améthyste, on va voir un petit peu plus de renseignements si on a, un petit peu plus de messages. Bon, vous allez rester très serein, essayer en tout cas au maximum de rester très sereine sur ce qui arrive à vous parce que wow, j'ai vraiment de très belles énergies, très positives et très lumineuses. Soyez à l'écoute de vous-même, encore une fois. La dominance de ce week-end, c'est vraiment soyez à l'écoute de vous-même, restez dans le moment présent, n'ayez pas de doute. N'alimentez pas ces doutes, en tout cas. N'ayez pas de doute, ne les alimentez pas. Il y a un événement proche et on vous parle de rapidité maintenant pour une énergie féminine qui était peut-être en colère encore. Il y a encore de la colère, il y a encore des ressentiments, c'est sûr, dans vos énergies et qui va recevoir une invitation.
une invitation sur une situation qui était en pause. Qui était en pause parce que beaucoup trop superficielle, on vous demande de laisser faire le timing divin. Les choses sont en train de se passer comme elles se doivent. Et si vous avez réussi à vous prioriser, à mettre un stop, clairement, il y a quelque chose de positif qui est en train d'aboutir et que vous êtes maintenant, vous avez envoyé le signal à l'univers que vous êtes prêt ou prête. Même s'il y a encore émotionnellement des choses qui sont un petit peu lourdes. La force. La force, c'est la libération du passé. Le fait de tourner la page. Ouf. Le fait de se détacher d'une situation, d'avoir guéri une blessure d'abandon. On a une énergie masculine là qui guérit justement une blessure d'abandon, qui s'éloigne, qui se détache, qui lâche prise, qui tourne la page et qui se libère d'un passé compliqué, de quelque chose qu'il vivait de compliqué. Dans ces énergies, ça peut être un Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors Balance, Scorpion, Sagittaire. C'est une information supplémentaire, vous prenez si ça vous parle. Dans ces énergies, c'est peut-être quelqu'un qui peut paraître froid, distant. C'est une personne aussi qui est en fin de cycle et c'est une personne qui, en tout cas, dans ses souhaits, est loyale. Il y a encore quelques doutes, hein, c'est pas facile, c'est quand même quelqu'un qui a énormément de questionnements. Donc, un coup, il est sur le oui, je vais le faire, je vais partir sur du renouveau, je vais régler ce que j'ai à régler. Et puis d'autres fois où c'est beaucoup, peut-être trop difficile. On vous parle d'un lien d'âme. La réciprocité des sentiments est là, mais il y a encore des doutes à combattre. Et si c'est quelqu'un qui peut paraître froid et distant, qui ne s'est pas livré à vous, c'est pourtant quelqu'un de soit sincère, on vous le dit, de loyal dans sa démarche, en tout cas sur le fait de revenir vers vous. Le challenge, affrontez. Affrontez là cette discussion. Elle peut vous faire peur parce que vous avez peut-être peur de retomber dans des schémas toxiques. Vous avez peut-être peur de craquer. Regardez bien, vous allez garder les rênes de la communication, on vous l'a dit tout à l'heure. Gardez bien à l'esprit que vous êtes seul maître de votre vie et que vous allez avoir tendance à vouloir vous échapper ou échapper à cette communication. Mais de toute façon, vous n'y échapperez pas. Vous n'y échapperez pas parce que si c'est pas cette fois-ci, ce week-end, ça sera dans quelques jours. Mais vous êtes destiné à quand même... Il y a quelque chose qui force les choses là. J'ai beaucoup de cartes là qui, du côté de l'univers, vous élève à un niveau supérieur, quelle que soit votre décision, je répète. En tout cas, affrontez vos peurs, affrontez cette communication, affrontez cette personne, peu importe ce que vous êtes en train de vivre, vous adaptez. Allez, la conclusion. Je vais remettre mes lunettes. Allez, conclusion pour ce week-end du 9 et 10 mars. On a la transmutation en force, en énergie principale. C'est le moment de compter sur votre guérisseuse ou guérisseur intérieur. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de transmuter. Donc, faites-vous confiance sur le fait que vous avez vous aussi changé parce que vous avez évolué. Vous avez réussi à prendre du recul, de la hauteur et à vous détacher. Donc, affrontez ce qui arrive à vous ce week-end d'une manière très sereine. La force, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Vous manifestez, vous manifestez, vous manifestez. C'est en train de se passer là. Le challenge, c'est l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous aider. Voilà, je pense que c'est très clair. Vous écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Et peut-être que vous êtes amené dans cette discussion, à soutenir quelqu'un aussi, qui va venir vous demander pardon, mais qui peut-être être un petit peu perdu. Voilà, sans être le sauveur ou la sauveuse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end et je vous revois pour vos énergies de lundi.